Polaroid a révolutionné la photo instantanée avant de disparaître presque totalement. Comment une entreprise qui dominait complètement son secteur a-t-elle pu s'effondrer aussi brutalement? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va complètement changer votre vision de l'innovation et vous révéler pourquoi même les géants les plus solides peuvent s'écrouler du jour au lendemain. Imaginez un monde où prendre une photo signifie attendre des jours, voire des semaines, pour découvrir le résultat. C'était exactement la réalité avant qu'Edwin Land ne révolutionne à jamais notre rapport à la photographie. En 1948, cet ingénieur génial présente au monde le premier appareil photo instantané. La magie opère immédiatement. En quelques minutes, votre cliché sort de l'appareil, se développe sous vos yeux comme par enchantement. Cette innovation bouleverse littéralement l'industrie photographique. Pour la première fois dans l'histoire, plus besoin d'attendre, plus besoin de laboratoire, plus besoin d'intermédiaires. Vous appuyez sur le déclencheur et quelques instants plus tard, vous tenez votre souvenir entre vos mains. Cette simplicité révolutionnaire transforme Polaroid en phénomène culturel mondial. Dès les années 1960, Polaroid s'impose comme le leader incontesté de la photographie instantanée. Les appareils de la marque deviennent des objets de désir, présents dans tous les foyers américains et européens. Les familles immortalisent leurs moments précieux. Les artistes explorent de nouvelles formes d'expression. Les professionnels adoptent cette technologie pour leurs besoins spécifiques. La domination de Polaroid atteint son apogée dans les années 1970. L'entreprise contrôle alors plus de 90% du marché de la photographie instantanée. Chaque année, des millions d'appareils sortent des usines, générant des revenus colossaux. Le modèle économique semble inébranlable. Vendre les appareils à prix réduit, puis encaisser des bénéfices substantiels sur les films propriétaires que seule la marque peut produire. Cette stratégie de lame de rasoir, où le profit provient principalement des consommables, propulse Polaroid vers des sommets financiers vertigineux. Les investisseurs se pressent, les analystes prédisent un avenir radieux et la direction de l'entreprise savoure cette position dominante qui semble inattaquable. Mais pendant que Polaroid règne en maître sur son royaume analogique, une révolution silencieuse se prépare dans les laboratoires du monde entier. Les ingénieurs travaillent sur une technologie qui va tout bouleverser, la photographie numérique. Ironiquement, c'est Steven Sasson, un ingénieur de Kodak, concurrent historique de Polaroid, qui développe le premier appareil photo numérique en 1975. Cette première caméra numérique pèse près de 4 kg, coûte une fortune et produit des images de qualité médiocre. À première vue, elle ressemble davantage à un gadget de laboratoire qu'à un concurrent sérieux pour les appareils instantanés élégants de Polaroid. Pourtant, cette invention marquera le début de la fin pour l'empire de la photographie instantanée. Les signaux d'alarme se multiplient au cours des années 1980. Les ordinateurs personnels envahissent les foyers, les technologies numériques progressent à vitesse grand V, et les premiers appareils photo numériques grand public font leur apparition. La direction de l'entreprise commet alors une erreur fatale de perception. Elle considère que la photographie numérique ne pourra jamais remplacer le plaisir tactile et immédiat de tenir une vraie photo entre ses mains. Cette vision, ancrée dans le succès passé, aveugle complètement les dirigeants face aux changements radicaux qui s'annoncent. Pendant ce temps, les géants japonais de l'électronique comme Canon, Nikon et Sony investissent massivement dans la recherche numérique. Ils comprennent que l'avenir de la photographie ne réside plus dans les procédés chimiques, mais dans les capteurs électroniques, les algorithmes de traitement d'images et les écrans digitaux. Au début des années 1990, les premiers appareils photo numériques abordables arrivent sur le marché. Certes, leur qualité reste inférieure aux films argentiques, mais ils offrent des avantages révolutionnaires, stockage illimité, prévisualisation instantanée, possibilité de retouche, partage électronique. Ces fonctionnalités séduisent immédiatement une nouvelle génération de photographes. Polaroid observe cette évolution avec un mélange d'inquiétude et de déni.
L'entreprise possède pourtant des brevets importants dans le domaine numérique et dispose des ressources financières nécessaires pour se repositionner. Mais au lieu de saisir cette opportunité, elle choisit de se replier sur ses acquis et de défendre son territoire historique. Mais au lieu de saisir cette opportunité, elle choisit de se replier sur ses acquis et de défendre son territoire historique. Cette stratégie défensive révèle une mentalité dangereuse qui affecte de nombreuses entreprises prospères. Quand on domine un marché depuis des décennies, il devient psychologiquement difficile d'imaginer qu'une technologie radicalement différente puisse rendre obsolète du jour au lendemain tout un modèle économique. Les dirigeants de Polaroid raisonnent selon une logique apparemment sensée. Pourquoi abandonner un business qui génère des milliards de dollars de chiffre d'affaires pour investir dans une technologie incertaine et potentiellement moins rentable? Cette question, légitime en apparence, cache un piège mortel pour les entreprises établies. Car, pendant que Polaroid hésite et temporise, la photographie numérique progresse à vitesse exponentielle. Chaque nouvelle génération d'appareils offre une meilleure résolution, des fonctionnalités plus avancées et surtout des prix plus accessibles. La loi de Moore s'applique implacablement, transformant les gadgets de laboratoire en produits grand public révolutionnaires. Vers la fin des années 1990, l'étau se resserre dangereusement autour de Polaroid. Les ventes d'appareils instantanés s'effondrent. Les jeunes consommateurs boudent massivement cette technologie qu'ils perçoivent comme dépassée. L'arrivée d'Internet accélère encore cette transition en permettant le partage instantané de photos numériques. L'entreprise tente bien quelques incursions dans le numérique, mais ses efforts arrivent beaucoup trop tard et manquent cruellement d'ambition. Au lieu de révolutionner complètement son approche, Polaroid se contente d'adaptations superficielles qui ne convainquent ni les consommateurs ni les investisseurs. La situation devient critique au tournant du millénaire. Les revenus s'effondrent, les pertes s'accumulent et les actionnaires perdent confiance. En 2001, symbole d'une époque révolue, Polaroid dépose le bilan. Une entreprise qui employait des dizaines de milliers de personnes et générait des milliards de dollars disparaît en quelques années seulement. Cette chute spectaculaire illustre parfaitement le concept de disruption technologique théorisé par Clayton Christensen. Une innovation apparemment inférieure peut complètement bouleverser un secteur établi si elle répond à de nouveaux besoins ou offre des avantages inédits. La photographie numérique n'était pas meilleure que Polaroid au début, mais elle proposait une approche radicalement différente qui a fini par séduire massivement. Aujourd'hui, la marque Polaroid survit uniquement sous forme de licences exploitées par différents fabricants. Elle produit des appareils instantanés destinés à un marché de nostalgie et quelques produits électroniques sans grande originalité. L'empire industriel qui dominait la photographie mondiale s'est transformé en simple nom commercial aux mains de propriétaires successifs. Cette tragédie entrepreneuriale révèle des leçons cruciales pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. La première leçon concerne l'innovation continue. Aucune position dominante n'est éternelle. Aucune technologie n'est à l'abri d'une disruption radicale. Les entreprises qui cessent d'innover et de se remettre en question signent leur arrêt de mort à moyen terme. La deuxième leçon porte sur l'importance de surveiller les signaux faibles. Les révolutions technologiques ne surviennent pas du jour au lendemain. Elles sont précédées de signes avant-coureurs que les entreprises vigilantes peuvent détecter et anticiper. Polaroid avait tous les éléments pour voir venir la révolution numérique, mais elle a choisi de les ignorer. La troisième leçon concerne la nécessaire cannibalisation de ses propres produits. Parfois, pour survivre, une entreprise doit accepter de détruire ce qui fait son succès présent pour construire son avenir. Cette démarche contre-intuitive demande un courage managérial exceptionnel et une vision stratégique à long terme. La quatrième leçon évoque l'adaptation culturelle des organisations. Les entreprises qui réussissent leur transition technologique sont celles qui parviennent à transformer leur culture, leur processus et leur mentalité.
Le changement technique ne suffit pas, il faut également réinventer complètement l'organisation humaine. Enfin, l'histoire de Polaroid démontre que l'innovation d'hier peut devenir l'obstacle de demain. Les compétences, les infrastructures et les modèles économiques qui ont fait le succès d'une entreprise peuvent se transformer en boulets qui l'empêchent d'évoluer vers de nouveaux paradigmes. Cette leçon résonne particulièrement fort aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle et des transformations numériques accélérées. Combien d'entreprises actuellement prospères répètent exactement les mêmes erreurs que Polaroid? Combien de dirigeants se persuadent que leur position est inattaquable et que les nouvelles technologies ne les concernent pas? L'effondrement de Polaroid nous rappelle que dans un monde en constante évolution, la seule stratégie viable. Les entreprises qui survivront aux prochaines décennies seront celles qui auront appris à se réinventer en permanence, à remettre en question leurs certitudes et à parier sur l'avenir plutôt que sur le passé. Cette histoire tragique mais instructive nous enseigne qu'en business, comme en photographie, l'instant présent peut révéler des vérités surprenantes sur notre avenir.